laitière. Alors, usine de traitement, la mamelle. La mamelle. Usine de traitement de l'eau de mer. C'est pour ça qu'on nous parle de mammifères. Parce que nous avons des mamelles. C'est vrai. Mammifère vient de mamelle. Même l'homme, mamelle. Oui, mamelle. Voilà. Les chiens. Mais je ont des faisais mamelles. allusion à mamelle, hein, Voilà. rassurez-vous. Voilà, la mamelle. Mais de fois, nous avons bon. Dégg naa góor du fer nag. Waaw, góor déedéet. Une rupture inutile avec les Saoudiens. Ça, c'est ce qu'évoque la rédaction de Tribune. Par rapport à l'usine de traitement de l'eau de mer, finalement, la rupture avec les Saoudiens a été inutile. Finalement, ce pourquoi il y a eu cette rupture, Oui. rien n'a bougé, rien n'a changé au regard de la lecture de la rédaction de Tribune. Alors, pour renégocier presque à l'identique, rien, une seule virgule, à l'identique, presque, rien n'a changé, peut-être l'entête. Mais tout le reste là, c'est ça. À l'identique, il y a peut-être l'entête. On a enlevé Jean, on a mis Paul. Donc, c'est ça. C'est comme le plan, le PSE et le Voilà. Vision 2050. Voilà, on a déshabillé Jean pour habiller Paul. Et apparemment, tout est à l'identique. Certains vous diront même qu'il y a eu un grand discours à Séville. Bon, rien à voir avec la théorie du barbier de Séville. Il y a eu un grand discours à Séville qui était à l'identique. Voilà. Pour renégocier presque à l'identique ce qu'on avait d'abord rejeté avec fracas. Le nouveau contrat signé avec Aqua Power est une issue acceptable, voire même bénéfique à certains égards. Certains égards. Ce qui a été gagné ne justifiait ni la rupture spectaculaire, ni les postures de souverainisme agitées. Ce n'est pas l'eau qui a coûté cher, c'est l'improvisation, tout simplement. Donc là, en fait, on dit que Serigne Mbaye Thiam, toi aussi, le ministre de Khalé Yourir, Serigne Mbaye Thiam qui a été le ministre de Khalé Yourir, dès que la petite l'a perdue, il a dit non, il va la trouver. Bon, voilà l'information de Tribune. On reste avec le journal du groupe D-Média. Le journal du groupe D-Média, tu sais, à une certaine durée, on nous a vendu chez Goucharifou. C'était vraiment un Simba 4. Après, on nous a amené un Blanc-bec là. Pardon, Juan Branco. Un blanc-bec. En réalité, Cheikhou Charifou et Juan Branco, c'est presque la même chose. Hein? Kiff, kiff. Ah, mais le Dougoutigui pousse, c'est pour ça qu'il a dit, mais c'est de la fanfaronnade. Finalement, mais c'est fanfaron. Donc c'est fanfaron qu'on nous a amené. Allez-y lire, fanfaron. C'est de la fanfaronnade. N'est-il pas fils d'acteur ou de cinéaste? Ah, en tout cas, est-ce que ce n'est même pas Scapin? Ça peut être Scapin, parce que Scapin, on lui connaît dans ses fourberies. En tout cas, radiation de Juan Branco du barreau de Paris. Donc le Juan qu'on nous a vendu ici, oui, Juan, numéro dédié, Nyang. Voilà. Il a Juan Branco et qui, Boy Dine, Tek. Il a, pas plus, pas moins. Il a finalement été radié? Mais c'est la radiation de Juan Branco du barreau de Paris. Mais l'opposition sénégalaise de France exige des comptes devant le tribunal? Ouais. Hein? Est-ce qu'il peut venir, il peut rejoindre le barreau de Dakar du Sénégal, non? En tout cas, là, c'est une discussion que je vais laisser au maître Baboukar Sissé et maître Youm et autres là, et maître Clédor Li Siré ou Siré Clédor Li Siré Clédor Siré Li, voilà, bref. Il faudra penser à le naturaliser sénégalais. Non, mais s'il veut, le veut. Mais on l'a même amené à l'Assemblée. Abdoumbo. Mais le gars que vous avez amené là, le gars là, Abdoumbo. Voilà. Alors, oui, on l'a amené comme grand invité à l'Assemblée nationale. Il y a eu quand même des... Mais non, mais c'est-à-dire qui? Mais aujourd'hui, finalement, Deketeyo, c'était de la fanfaronnade. Alors, l'opposition sénégalaise de France exige des comptes devant le tribunal. Mais vous avez tricherie au centre d'examen Awabala de Louga. 18 candidats au BFM interpellés. Interpellation. Diegui Diop, qui se définit comme la fille du Nord. Et apparemment, elle sent que ça perd le Nord. Alors, les bagarres de Bonnefontaine étouffées entre le PM et le président sont à l'origine de la souffrance des Sénégalais. Le problème là, oui, chef de fait cher, diouline de fait cher, tout problème, c'est parce que le président et le premier ministre sont dans une logique de bagarre de Bonnefontaine, mais que les gens essayent d'étouffer.
C'est l'avis de Diégui Diop. Ah oui, c'est son analyse. Alors, on va analyser, on va prendre l'As quotidien. Renégociation du contrat de l'usine de dessalement d'eau de mer, mais le Sénégal tord le bras aux Saoudiens quand même. Ça, c'est ce que relève l'As quotidien. Pour une virgule. Voilà. L'As quotidien parle de coopération militaire Paris-Dakar, mais les Français quittent le Sénégal, définitivement. Je n'ai jamais traité Sonko de violeur. Hassan Diouf rétropédale. Ça, c'est ce que relève, bien entendu, l'As quotidien ce matin. Mais ce matin, on va voir un peu la vie de l'évidence. Tricherie au BFM. Ndekete, c'est Mbour et Louga qui ont la coupe. Mbour et Louga. Mbour et Louga, Lougalo, Mbour Gay, Lougalo. Donc Mbour, c'est pas seulement que du Kankoura, hein. C'est aussi la triche au BFM. Mbour et Louga exposent les failles du système. 22 candidats interpellés, l'organisation du ministère de l'Éducation nationale en échec. Et quand l'organisation du ministère est en échec, c'est le ministre lui-même qui est en échec et mat. Il faut ajouter et mat là-bas. Alors, il y a beaucoup de triches quand même. Mais non, ça devient le sport favori. Hein. Mais on ne va pas peut-être favoriser ou défavoriser les uns et les autres. Vous avez l'interrogation du quotidien en relief. Diomaye Sonko, l'inévitable divorce. Ah, c'est une interrogation. On a encore Diégui Diop, hein, qui se définit comme la fille du Nord et qui apparemment note que ça perd du Nord, ça perd le Nord. Entre promesses et désillusions, mais où va le Sénégal? Parce que c'est l'interrogation. Parce qu'il faut se poser des questions. Bon, pour l'instant, quand tu traduis en Wolof quelque chose, cybersécurité. Sécurité. Quand tu traduis, oui. Voilà. Alors, c'est clair. Éducation, emploi, un lien vital d'équilibre du développement durable. Mais on ne va pas faire dans la durabilité avant d'évoquer la question de critique. Le Front pour la défense de la démocratie et la République, FDR, alerte. Dans critique, le Sénégal est dans une mauvaise passe. Tu sais, le mot passe, dit qu'il était minuit, à 2h, à 5h du matin, à l'avenue chez Ranta Diop, ça a un autre sens. Passe. De toutes les façons. Ça dépend de l'heure. Bon, là, comment on a dépassé l'heure? Il est 6h et on est sur la VDN. Le Sénégal est dans une mauvaise passe. Ça, c'est ce que relève critique ce matin. Mais ce matin, quand même, il est bien de prendre Walf Quotidien, gouvernance, désaccord, situation économique, Pape Malick Ndour écrit le tandem Diomaye Sonko. Pape Malick Ndour. Voilà un peu ce qu'on peut lire à la une de ce journal. Mais on va voir un autre journal quand même qui nous fait un point assez important. Parce que l'important pour nous, c'est souvent d'évoquer des questions de fond, mais pas de forme. Hein. Et là, quand on va dans des questions de fond, j'ai envie de prendre un journal qui s'appelle par exemple... Non, je veux prendre le Dakarois. Reconnaissance du Magal de Touba au patrimoine culturel immatériel du Sénégal. Bamba fait, Bamba partout, Bamba everywhere, Bamba djeredjef, Bamba merci. Alors, le miroir vivant, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. Ça, c'est ce que relève le Dakarois. Et il faut comprendre actuellement, mais au niveau de la maison de l'UNESCO à Paris, il y a le Bamba Day. Ils sont en train de parler de Bamba. D'ailleurs, notre ami Ibrahim Ali Ahmad, la veille, il était à Daroukoudos. Le jour même, il était déjà à Paris. Et ça termine aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour parler de Cheikh Ahmadou Bamba. Et l'initiative date des années 70, fin 70. Et l'initiative est venue de qui? De Allahou Wahidoun, mais Boumagamak. Boumagamak, Cheikh Ablaï, pas Cheikh Bamba. Kok Boutouti Touti là. Boumagamak. Alors, bon, from Saint-Louis quand même, parce que. Oui. Alors, centre médico-social des douanes. Bras de fer autour de la militarisation. Ça, c'est l'actualité, bien entendu, du Dakarois quotidien. Mais Libération nous parle de quoi? DSC. Chantage, extorsion de fonds, diffusion de données à caractère personnel. La DSC cerne Coach Barma. Ah oui? C'est qui finalement, lui? Mais demandez, je vais vous dire une chose. Vous savez, les policiers que vous voyez là, de ceux qui sont dans la circulation, à ceux qui sont au niveau de la DIC ou de la cybersécurité et autres, mais c'est des kangams. Le travail qu'ils abattent dans ce... Ça a pris du temps. Mais non, vous savez, la police a son temps. Et, le temps, et je parle sous le contrôle de Jack Bauer. Même si aujourd'hui, là, moi, Jack Bauer, s'il y a quelqu'un qui doit diriger la prière devant Jack Bauer, c'est moi, quoi. Parce que moi, t'es mon Dorna Bodekare. C'est tonton Daouda Niang. Tonton Daouda Niang, tonton Daouda Niang. Alors, la DSC cerne Coach Barma. Ça, c'est ce que révèle Libération. Cueilli dans une résidence sécurité située à Bourguiba, avec l'appui de la BIP,
pour éviter la disparition de preuves, El Hadj Babacar Djoum était au centre d'une organisation criminelle spécialisée dans l'extorsion et le chantage. Malgré cette dénégation, la DSC possède des preuves numériques dont les codes des sites incriminés qu'il serait le fameux Coach Barma, recherché depuis 2018. Une vaste traque déclenchée pour dénicher tous les membres du réseau et les livreurs qui vendaient des vidéos. En plus des livreurs. Hein. Il y a des livreurs, mais c'est toute une entreprise. C'est toute une entreprise, maman. Toute une entreprise. Coach Barma dont vous entendez là. Mais je vous assure, police, gendarmerie, mais tous ces gens-là. Mais non, eux, c'est quoi? Laisser courir mouton, Tabaski viendra. Donc, il faut du bon. C'est pour ça que je suis convaincu que ce sont eux qui méritent d'avoir des fonds communs. Waouh, waouh. Alors, on est à l'épreuve de la fraude. Guirassy est là. La culture de la triche. Certains sont pris la main dans le sac. Vous avez BFM, tout le monde regarde BFM et BFM. Voilà, Guirassy, vraiment, il a du pain sur la planche. Hein. Espérons qu'à Saraya, quand même, on n'a pas de cas de fraude, sinon ça va donner autre chose. Hein. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous.